Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Voilà. Qui se souvient de la semaine dernière? On a parlé de la foi. On a parlé des œuvres. Et on a dit que la foi sans les œuvres est morte. Ça ne sert à rien. Et nous avons aussi dit que la foi est un don de Dieu. Je ne suis pas né avec la foi. On ne peut pas acheter la foi. C'est un don de Dieu, cadeau de Dieu. Alors certains vont dire, moi j'ai pas la foi. Oui, peut-être, mais tu as fermé ton cœur aussi. Dieu ne force le cœur de personne. Mais si on demande au Seigneur de nous parler, c'est une prière ça, hein? Le Seigneur le fait. La foi est un cadeau de Dieu. Et nous avions lu la semaine dernière, je vais le relire simplement, chapitre 1 de Philippiens, versets 29-30, et cela vient de Dieu, car il vous a fait grâce par rapport à Christ. Il a fait grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. C'est moins gai ça. Et même ça, c'est cadeau de Dieu. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. C'est l'apôtre Paul qui a écrit cela. La foi sans les œuvres est morte. Nous avons dit la semaine dernière, rappelez-vous, que la foi est un cadeau de Dieu. Je ne suis pas né en ayant la foi. C'est un cadeau de Dieu. Et le cadeau est fait à tous. Certains le refusent carrément,
Ils ne veulent pas de ce cadeau-là, comme parfois nous refusons des cadeaux, on ne les aime pas, on les donne à quelqu'un. La foi est parfois rejetée par certains, mais puisse-t-elle être acceptée par chacun de nous. Croire en lui, donc avoir la foi, c'est pas ma force, ni ma culture, ni mon éducation qui le fait. La foi, c'est Dieu qui me l'apporte. Et il rend les circonstances favorables pour que j'accepte par la foi sa parole. Parfois aussi, j'entends cette parole, mais je la refuse, je n'en veux pas. C'est ma liberté en Christ. Alors, la foi, c'est bien, c'est beau, nous avons vu ça la semaine dernière, mais parfois, évidemment, il y a la souffrance. Ça, c'est un peu moins agréable. Et pourtant, le Seigneur nous invite à souffrir pour lui. Non pas d'une manière un peu masochiste, comme ça on souffre pour lui, mais souffrir pour lui parce que vivre par la foi, c'est se priver de certaines choses, ou se débarrasser de certaines choses. Et ça peut faire souffrir, ça peut nous faire souffrir. Je vous lis maintenant la suite de ce que nous avons lu la semaine passée, c'est très court, c'est Philippiens 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc quels sont les sentiments de Jésus-Christ? Ces sentiments-là, il faut qu'ils soient en moi. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, Jésus-Christ est Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Autrement dit, avec d'autres mots, il n'a pas dit « moi je suis Dieu », il était Dieu, incarné dans la personne de Jésus, et en tant que Dieu, je pourrais faire ceci ou cela. Il n'a pas regardé ça. Il n'a pas voulu faire cela non plus. Mais il s'est dépouillé, s'est débarrassé, lui-même, en prenant une forme de serviteur. Voilà ma prédication d'aujourd'hui. Être serviteur, servir. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Parce que la crucifixion, c'est humiliant, c'est dégradant, se retrouver là sur une croix, avec des tas de gens qui se moquent, qui se fichent. On n'a rien à cirer. Quelle humiliation! Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Notre Sauveur, ce n'est pas simplement le petit Jésus de la crèche qu'on aime fêter à Noël. Oui, il est né humblement, comme tous les bébés du monde. Il a grandi. Mais tout de suite, il a su pourquoi il était là. Et il était là parce qu'il devait être humilié dans sa nature divine. Il fallait l'humiliation, la mort de la crucifixion. C'est horrible, la crucifixion. C'est humiliant de se retrouver là sur une croix devant un tas de gens qui se moquent, qui se fichent. Quelle humiliation! Mais il a accepté cela pour que nous puissions être sauvés. Croire, nous l'avons dit la semaine passée, c'est un don de Dieu. Souffrir, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, ça c'est un peu plus difficile parce que personne n'a spécialement envie de souffrir, surtout pas souffrir ce que le Seigneur a souffert. Il a porté sur lui, dit l'Écriture, le poids de mon péché. Je dis mon parce que c'est plus personnel, mais c'est nos péchés. Il a pris sur lui le poids de mon péché. Je n'étais même pas né, mais il savait que j'allais naître un jour, comme il le sait pour chacun de nous. Et le péché, c'est ce qui fait la rupture entre l'homme et Dieu. Le Seigneur l'a pris sur lui. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Je lis la suite de Philippiens 2, 5, 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Dire, moi je suis Dieu, je ne vais pas subir cela. Mais il s'est dépouillé lui-même. Se dépouiller, se débarrasser, se décharger. Quitter son rôle de Dieu en prenant une forme de serviteur. Il a pris une forme de serviteur. Et c'est le sujet de ce matin. Nous sommes croyants, fort croyants, moins croyants, mais nous croyons, si vous êtes là quelque part, vous croyez. Mais parfois on pense que ça suffit.
J'ai fait ma petite béa, j'ai été à l'église, j'ai mis mon offrande, j'ai fait une prière, j'ai chanté. C'est bien. Tu es content, Dieu? J'ai fait quelque chose pour toi. Oui, c'est bien. Dieu est content. Mais ce que Christ a fait, c'est autrement plus extraordinaire. Il ne s'est pas dépouillé simplement, quoiqu'il n'avait rien sur terre qui le concerne, mais il a dépouillé sa vie qui elle-même était imbibée de tous nos péchés, à nous ici, mais du péché du monde entier, de toutes les générations. Il a porté ça sur lui. Je relis les versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il était Dieu. Dieu s'est manifesté sous 3 formes. Il était Dieu, tout-puissant, créateur, éternel. Et il s'est dépouillé de tout ça pour que nous puissions, nous les humains, pécheurs, entrer dans la plénitude de Dieu. Quel cadeau! Déjà que la foi, c'est gratuit, mais quel cadeau maintenant, nous dit ce texte que Paul écrit, quel cadeau de savoir que, en acceptant le Christ dans notre vie, en acceptant surtout ce qu'il a fait pour nous, pour moi, j'entre à coup sûr dans la gloire de Dieu. Oh. C'est pas parce que je chante bien que je vais au ciel. C'est pas parce que je suis là tous les dimanches. C'est pas parce que je suis très généreux de telle et telle manière que je vais au ciel. Non, je vais au ciel parce que si la foi c'est un cadeau, par cette foi qui est un cadeau, je peux croire que Christ a porté sur lui le poids de mes péchés. C'est le deuxième sujet, je le répète. Jésus-Christ, verset 7, s'est dépouillé, verset 8, il s'est humilié, ça c'est l'objet de la croix. Sommes-nous prêts, nous aussi, frères et sœurs, à être humiliés pour la cause de Dieu? Au cours de l'histoire, beaucoup de chrétiens, nés de nouveau, des bonnes gens quoi, ont été humiliés. Ils ont perdu leur emploi, ils ont perdu leur mariage, ils ont été rejetés dans un monde musulman par exemple, c'est très simple. Un couple se convertit, mais c'est la tragédie, c'est l'humiliation pour les restes. Et le reste dira, tu nous as humiliés en quittant la religion, vous voyez? Christ a été humilié. Il nous a. Je vous lis la suite, chapitre 2, versets 3 à 4. Ne faites rien, c'est ça. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Comment est-ce que je regarde l'autre? Est-ce que je le regarde comme ça? Ça veut dire que je suis plus grand que lui, plus fort que lui, plus beau que lui, plus tout ce qu'on veut. Ou bien est-ce que je me mets à son niveau? Ou bien est-ce que je me mets en dessous de lui et qu'en même temps je l'élève? C'est ça que le Christ a fait. Il a quitté sa gloire éternelle pour se faire homme. Homme qui mourait sur une croix. Le plus méprisable des crimes commis par l'humanité, c'est la crucifixion. Tirer une rafale de balles, ça va très vite. D'avoir quelqu'un sur la croix qui agonise pendant des heures, c'est horrible. Et le Christ a accepté cela. Avant cela, je vous lis encore 2, 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et quand on voit le service de Jésus, ce qu'il a accompli, par exemple, quand il est allé dans la chambre haute auprès des disciples, qui a pris une bassine d'eau et qui a lavé les pieds des disciples. C'était sale ses pieds parce qu'ils étaient à pieds nus, poussière. Il a fait ça pour chaque disciple. Les disciples étaient choqués. Seigneur, fais pas. Laisse faire. Laisse faire. Quoi de plus désagréable que laver les pieds de quelqu'un, quoi, si je peux dire. Et nous? Me faut-il toujours être en train de laver la tête de quelqu'un? Ou de jouer du violon par rapport à sa tête? Est-ce que je suis prêt à laver les pieds
des autres. Pierre, l'apôtre, qui était un gaillard, hein, c'était un impulsif, c'était un vivant, là, un bon vivant. Il a dû aussi apprendre l'humiliation. Et nous, est-ce que nous avons déjà vécu l'humiliation? Être humilié. On était en classe à l'école quand on était petit, aujourd'hui on ne peut plus le faire, ça ne se passe plus comme ça, mais de mon temps, quand on était un âne, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait un bonnet d'âne sur la tête. Je l'ai eu une fois. Mais quelle humiliation! Quelle humiliation! Si ce professeur savait seulement ce qu'il a fait. Bien sûr, le but c'était de dire travaille un peu plus, on mettra plus ton bonnet, hein. Mais quand même, quelle humiliation! Le Christ n'a pas fait de mauvaises notes, lui, il était parfait. Mais il a connu l'humiliation de la croix. Jésus a connu l'humiliation de la croix, il a aussi été puissamment fort pour calmer la tempête. Marc chapitre 4. Une grande tempête. Ils sont dans le bateau, dans la barque. Et les disciples, Seigneur, fais quelque chose, on est en train de mourir ici. Et que fait Jésus? Ben, tant mieux pour vous, hein. Je serais débarrassé, pleurnicher tout le temps. Non, il a dit un mot. Silence. Silence. C'est court. Et il y eut, c'était le lac de Galilée, il y eut un grand calme. Comme ça. Pas pendant 25 minutes, un peu plus calme. Non, instantanément, il y eut un grand calme. Et les disciples ont dit, mais qui donc est-il, ce Jésus? Oui, Jésus est capable, lorsque nous prions, lorsque nous demandons de rendre des situations de catastrophe, là, dans un grand calme. C'est pas qu'il n'y aura peut-être plus de vagues, il n'y aura peut-être plus de vagues, mais il va nous redonner la sérénité, pour savoir ce qu'il faut faire. Et nous, concrètement, que faisons-nous pour le corps du Christ? Nous l'avons vu la semaine passée, on accepte le Christ, on devient son enfant, on a sa place dans le royaume de Dieu, tout ça, on va passer l'éternité avec Dieu. Mais en attendant ce jour où nous quittons cette terre, que faisons-nous pour l'Église de Jésus-Christ? C'est mon sujet aujourd'hui. Concrètement. L'Église d'ailleurs n'est pas seulement un bâtiment, parce que certains disent, moi j'aime bien peindre, je vais repeindre l'Église. Hein. Si j'étais content, j'ai repeint l'Église. Hein. Oui, sûrement, c'est bien. Ou je vais nettoyer, il faut nettoyer parce que c'est quand même parfois sale, c'est pas méprisant ça. Mais est-ce que je suis prêt à accomplir ce que Dieu veut que j'accomplisse? Ça peut être nettoyer l'Église d'ailleurs. Mais ça peut être aussi prendre soin les uns des autres. Quelqu'un, je ne sais pas, on le voit une fois par an, puis on ne le voit plus. Seigneur, on n'a pas vu Marcel depuis 3 ans, fais quelque chose. Oui, mais c'est peut-être toi qui dois faire quelque chose. Tu l'as remarqué que tu ne l'as pas vu depuis tout un temps. Pourquoi tu ne prendrais pas le téléphone ou pourquoi tu n'irais pas chez lui? Prendre de ses nouvelles, voir ce qui se passe. Oui, mais moi je ne suis pas très doué. Mais nous avons vu que Dieu donne des dons. Il nous donne des capacités. Il nous donne d'être utilisés au moment opportun pour des situations inattendues. Suis-je disponible pour le Seigneur? Philippiens chapitre 4 verset 10 dit ceci. Ayez, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Ici, c'est très fort ce que dit l'auteur Paul concernant l'œuvre du Christ. Et si moi je subissais cette œuvre du Christ, donc la mort du Christ, qu'est-ce que je ferais? Dieu merci, nous ne passerons pas par là, je pense, pendant cette génération-ci. Mais parfois, nous sommes aussi dans la souffrance. Un membre de la famille qui est malade, qui est souffrant, qui est à la fin de sa vie, tout ça nous fait souffrir. Peut-être notre travail nous fait souffrir, peut-être notre propre santé nous fait souffrir. Enfin bref, il peut y avoir des souffrances de toutes sortes. Et parfois, je suis tellement accablé par ces souffrances que je ne pense plus à rien. Et je ne pense plus au corps du Christ. C'est-à-dire l'Église. L'Église, c'est vous, c'est moi. Je répète, c'est pas le bâtiment. Même si le bâtiment, c'est sympa qu'il soit propre, ça aide quand même
à ne pas trop vivre dans la saleté. Le don de la grâce. La grâce, c'est un don. C'est Dieu qui donne la grâce. Je ne mérite pas ça, vous le savez bien, bien sûr. C'est un cadeau. C'est une action de Dieu. Non seulement il me donne la foi, je peux croire, parce qu'il m'a donné la foi, mais en plus, il me donne le don de l'action. Je peux faire des choses. Il ne va peut-être pas me demander de monter sur la toiture, parce que ça, j'aime pas trop. Mais il va peut-être me demander de nettoyer la cave, si je prends des illustrations un peu exagérées, quoi. Vous voyez, je peux faire des choses. Et nous pouvons tous faire des choses. Hommes, femmes, jeunes, plus âgés, qu'importe. Enfants, nous pouvons faire des choses. Nous avons reçu la foi. Nous recevons aussi la grâce. La grâce, ce n'est pas un mérite. J'ai mérité la grâce parce que j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Non, la grâce est un cadeau de Dieu. Je vous fais grâce, c'est cadeau. Mais qu'est-ce que je fais de cette grâce qu'il m'a donnée? Ah, moi je vais à l'église protestante un tel, ou catholique d'ailleurs, je fais 2-3 petites choses. Est-ce que c'est ça le résultat de la grâce? Non, la grâce c'est une vie consacrée à 100% tout le temps à Dieu. À la maison, bien sûr, au travail, dans le quartier, en vacances, je suis totalement au service de Dieu. Dieu a donné sa vie pour moi. Alors moi je peux aussi peut-être le servir. Oh, Dieu est bon, il ne va pas nous demander de trop nous fatiguer, mais il va demander de faire quelque chose. Et c'est pour cela que dans l'Église, enfin dans le corps du Christ plutôt même, il y a toutes sortes de dons, que Dieu distribue comme il veut. Des dons d'une manière ou d'une autre. On n'a pas tous le même don. On n'est pas tous des sopranos ou des altos ou des ténors, mais on peut tous chanter un petit peu. On peut tous certainement un peu lire. On peut tous un peu témoigner, on peut tous faire peut-être des choses matérielles, on peut faire des choses. Voilà. Qu'est-ce que je fais, moi, concrètement pour Dieu? Philippiens 4, 10 à 14, c'est la suite, je vous lis. 4, 10 à 14. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Sur une semaine, combien de fois j'ai fait la tronche? Je vais bosser, j'aime pas ça. Hein. Pour aller à l'école, j'aime pas le maître. Pour faire des courses, j'aime pas ça. Pour cuisiner, j'aime pas ça. Il y a des tas de choses qu'on n'aime pas. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, comme si on n'avait pas bien entendu là. Comment je peux me réjouir avec toutes les choses que je n'aime pas de faire ou de vivre? C'est sûr que si Dieu n'est pas dans ma vie, je suis confronté au même problème que toute l'humanité, faire des choses que je n'aime pas. Par contre, si Christ est dans ma vie, ça change tout. Parce qu'il est en moi. Rappelez-vous, c'est le don gratuit, la foi. Il est en moi. Donc, quand je fais quelque chose que naturellement je n'aime pas, et puisqu'il est en moi, il va m'aider à aimer, et je vais le faire. Faites toutes choses avec joie. Que votre douceur, oulala, soit connue de tous les hommes. Bon, je vais le faire, hein, mais franchement, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Comment est-ce que je suis connu? Enfin, nous, chacun. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Parce que c'est un râleur, celui-là. Il ne faut pas lui demander, il va dire non. Ne le demande pas, il va t'envoyer sous les roses. Ne le demande pas, il va être malade ce jour-là, tu peux être sûr. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ça veut dire que ça ne va pas durer très longtemps. Oui, que votre douceur, c'est pas être mieux, je ne pense pas que c'est ça que le Seigneur veut dire, c'est mais que votre douceur, c'est-à-dire l'acceptation de ce que Dieu me confie. Il m'a donné la foi. C'est gratuit. Et j'ai cette foi, je vais servir Dieu. Je vais servir Dieu dans la vie, dans l'église sûrement, quelque part. Et comment je vais le faire? En grinchant, en râlant, en rouspétant, parce que je dois faire mon devoir, ou simplement avec joie? D'autres disent, moi je veux bien tout faire, mais je suis fort inquiet, moi j'ai peur. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien.
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Vous avez déjà fait connaître vos besoins à Dieu. Il y a des choses qu'on sait bien faire, on peut demander, c'est inné chez nous, ça va tout seul. Mais il y a une foule de choses peut-être qui ne sont pas bien faites, on n'aime pas de faire, on ne le fait pas, quoi. Ça nous agace, on râle, on se fête. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, si le don de la foi est gratuit, je dois, moi, m'exprimer concernant ces toutes choses. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Comment? En râlant sur son mari, en râlant sur sa femme, en râlant sur les enfants, en râlant sur le voisin, non? Faites connaître toutes choses. Ne vous inquiétez de rien, mais faites en toutes choses connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ah. Je m'adresse aux femmes, allez, facile. Alors le lundi, il faut tout nettoyer, c'est le grand jour, le grand nettoyage. Ou à Pâques, hein, c'est ce grand nettoyage. Mais elles sont à la casquette, quoi. Et probablement, c'est pas très marrant de nettoyer tous les jours sa maison. Par contre, quand je fais ça suite à une prière et à une supplication, je dis, Seigneur, écoute, tu te rends compte? Il faut nettoyer ma maison, mais je n'aime pas ça. Et chacun peut prendre un exemple de sa vie. Hein. Ça change tout. Parce que là, le Seigneur est concerné par ma désolation, par ma souffrance, peut-être à devoir faire cela, quoi. Et comme le Seigneur, il m'aime, il m'entend. Et croyez-vous qu'il ne va pas nous aider? Donc je relis, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Si je ne fais que demander à Dieu, chaque fois que je téléphone à Dieu, ça y est, il va comme me demander quelque chose, excusez-moi pour la familiarité, ben, le Seigneur un jour me dit, écoute, calmos, hein, je t'ai déjà tellement donné, tu n'as encore rien fait, fais d'abord ce que je t'ai déjà donné. C'est ça aussi. C'est comme un parent, hein. Tu me demandes, toujours de l'argent pour l'école, mais qu'est-ce que tu fais, toi, concrètement? Voyez? Et quand c'est pour Dieu, Dieu m'a donné la foi. On l'a ou on l'a pas, mais si on est simplement à l'écoute, Dieu me donne la foi. Mais qu'est-ce que je fais avec toute cette foi qu'il m'a donnée? Je dois l'utiliser. Je dois la faire fructifier. Alors comment je le fais fructifier? Comment je l'utilise? Il fait mauvais aujourd'hui, je fais rien. Ah, soleil, je fais rien non plus. Il fait beau, je vais promener. Vous voyez? Faire les choses pour Dieu. Dieu me confie des choses, il nous confie des choses. Par exemple, il dit aussi, prenez part à la détresse. Philippiens 4,14. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Nous avons sûrement tous connu des échecs dans la vie. Hein. Ah, je ne le fais plus, j'ai raté tout. J'ai voulu réparer le moteur, j'ai démonté le moteur de ma voiture, j'en me suis remonté, quoi. C'est pas très marrant, je fais pas ça, hein. Mais ça peut arriver. Ben oui, c'est arrivé, pas grave, tu recommences. Et ce que tu as expérimenté, tu vas le mettre à profit pour pouvoir accomplir ce que tu as envie de faire ou ce que tu penses devoir faire. Et c'est la même chose dans le cadre de l'Église. L'Église, c'est le corps du Christ. Il y a des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes plus âgées, des visiteurs, des étrangers, enfin, il y a tout ça dans une Église. Hein. Qu'est-ce que je peux faire, moi, dans cette Église? Moi, je ne sais pas faire grand-chose. Le pasteur fait ça très bien. Il aime ça en plus. Ouais, sûrement. Mais toi, qu'est-ce que tu fais, toi, pour l'Église? Ah, il ne s'agit pas de dire, je vais remettre le mur blanc, là-bas, je vais le mettre en rouge, vif. Comme ça, on verra que c'est moi qui l'ai fait, parce que j'aime toute couleur. Mais c'est pas ça. Mais qu'est-ce que je fais? L'Église, c'est pas le bâtiment, bien sûr, c'est le corps du Christ. Le corps du Christ, ce sont tous les rachetés. Tout chrétien dans le monde entier fait partie de l'Église. Et je suis un élément de cette Église. Mais qu'est-ce que je fais dans cette Église? Oui? Est-ce que je pense simplement d'aller visiter quelqu'un qui est à l'hôpital depuis 3 semaines? Je le connais. Je n'ai même pas été lui dire bonjour.
Ah oui, mais j'ai essayé de téléphoner, mais ça ne marche jamais, donc vous êtes tranquille. Mais il faut aller, ça prend du temps. Il faut suivre les consignes, c'est compliqué. Mais quand même, il est mon frère, il est ma soeur. Si moi j'étais dans la situation, je serais peut-être bien content d'avoir une visite. Oui, mais moi je ne suis pas l'aumônier. Et chacun a sa petite excuse comme ça, pour ne pas faire ce que Dieu nous a pourtant qualifiés pour l'accomplir. On peut faire beaucoup de choses les uns et les autres. 2 valent mieux qu'un. Et 3 c'est mieux que 2. Quand 2 font quelque chose, ben c'est bien. Mais c'est très limité. Mais quand 50 font quelque chose, c'est tellement autre chose. Vous voyez? Ah, lui, il va chanter, il chante très bien. Tu chanteras bien dimanche, hein? Oui, il chante bien, c'est sûr. Mais toi, tu sais chanter quand même. Pourquoi tu ne chanterais pas une fois? Vous voyez? Tu es capable aussi. Nous sommes tous capables de beaucoup de choses. Une communauté, une œuvre chrétienne, elle fonctionne avec les personnes. Et si je suis enfant de Dieu, même si je n'ai pas tout compris, moi non plus d'ailleurs, ça ne fait rien. Il y a des tas de choses que je sais faire. Et ces choses-là que je sais faire, je vais essayer de me discipliner à les faire mieux pour la collectivité, pour les frères et les sœurs. Voilà. Moi j'aime bien aller visiter des gens qui sont tout seuls, par exemple. Hein. Je sais qu'un tel, voilà, il est veuf, il est tout seul chez lui, c'est pas très gai. Ben, si je prenais l'initiative d'aller lui dire bonjour, ou encore de l'inviter chez moi, ben, c'est compliqué ça. Ma femme n'a peut-être pas envie, hein, dans toutes ces excuses comme ça. Mais quand même, qu'est-ce que je sais faire? Quel est le don que Dieu m'a donné? Il y a les dons naturels, mais aussi les dons spirituels. Voilà, je peux utiliser ça. Il ne s'agit pas de dire après tout, vous voyez ce que j'ai fait cette année-ci, hein? Longue liste, c'est pas ça du tout. Mais je le fais pour le bien de l'Église de Jésus-Christ, dont Christ est la tête. Je peux prendre soin de la communauté, de ses ressources. Je peux prendre soin d'un missionnaire qui est parti en mission. Je peux prendre soin d'une action d'évangélisation. On a prévu d'aller, je ne sais pas, sonner aux portes, distribuer les traités. On ne peut plus faire grand-chose aujourd'hui, mais on peut encore faire des choses quand même. J'ai peut-être tout simplement prévu de faire une visite ponctuelle à quelqu'un qui me semble être triste. Voilà, je peux le faire. Je le fais. Et quand je l'ai fait, je ne suis pas obligé de claironner, j'ai fait ça. Le Seigneur le sait, lui. C'est bien. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai de plus grandes. Ah oui, mais j'ai pas de plus grandes, moi ça me suffit, hein. Ben oui. Mais c'est bien de servir Dieu. C'est bien de servir son prochain. C'est bien. Dieu m'a tout donné gratuitement. Il m'a donné la foi gratuitement. Il m'a donné des dons gratuitement. Que tout ça, je puisse le mettre au service des autres. Sinon, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Verset 18 encore. Vous aussi, c'est Paul qui écrit toujours, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus, vous envoyez bientôt Timothée, c'est un jeune, hein, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Dans une communauté chrétienne, on n'est pas là pour aller fouiner dans la vie des autres, mais on est quand même là pour prendre avis sur les autres. Tiens, cette personne-là était toujours là, elle ne vient plus, qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas bien, elle est malade, elle est déménagée. Prendre le téléphone, ou aller sonner à la porte, hein. Pas à 5 h au matin non plus, hein. Mais prendre des nouvelles. J'ai un petit peu aux nouvelles, je vais voir si vous allez bien, peut-être ça ne se fait plus trop maintenant, mais quand même, prendre des nouvelles. Ça veut au moins dire qu'on a pris l'attention de penser à cette personne. Voilà. Quelqu'un est venu à l'église autrefois, on ne la voit plus. Et si j'allais lui dire bonjour, peut-être elle a déménagé aussi. Peut-être elle n'a pas déménagé, mais son mari lui empêche de venir, ou sa femme. Vous voyez? La foi, c'est cadeau de Dieu, il me l'a donné. Mais la foi sans les œuvres, dit Paul, elle est vaine, ça ne sert à rien. Vous voyez? Et il y a des gens qui ont des grandes foi, hein, vraiment, hein, ils croient tous les miracles de la Bible sans problème. Mais on ne les voit jamais en action. Jamais. Et pourtant, le Seigneur nous invite à être dans l'action. Nous avons des dons particuliers, sûrement. S'ils sont particuliers, c'est que vraiment c'est ma spécialité que Dieu veut utiliser. Ou parfois je n'ai pas de dons spécifiques, mais voilà, je suis disponible pour ceci.
ou pour cela. La foi est cadeau de Dieu, gratuit. Mais la foi en œuvre, c'est aussi utiliser le cadeau qui m'a été fait. C'est comme si, pendant tout un temps, tu dis, si j'avais ce petit appareil pour cuisiner, je parle d'une femme, pour cuisiner, ça m'aiderait beaucoup, ça mou tout seul, tout ça. Et puis le mari l'a entendu, ou un fils l'a entendu, ou une fille, et dit, je vais lui acheter ça pour la fête des mères. Et il achète ça, il s'est même un peu sacrifié, et il apporte le cadeau. Oh la maman, c'est gentil, ça va penser à moi, ça me fait plaisir. Là-bas. 3 ans après, il est toujours emballé dans la boîte. Tu parles d'un plaisir. Vous voyez ? Être utile. Peut-être faut montrer comment ça fonctionne, parce que vous avez déjà vu la documentation pour utilisation. C'est tellement écrit petit qu'à cet âge-là, vous avez besoin de minutes que vous n'arrivez pas à le lire, donc vous ne l'utilisez pas. C'est peut-être l'occasion. C'est une illustration un peu bébête, mais quand même c'est ça, quoi. Tu devrais lire la Bible. Si tu savais seulement. Je lis même pas le journal, alors. Tu veux que je vienne lire la Bible pour toi? Ça change tout. J'ai la foi, très bien. Mais que cette foi soit active. Que je puisse être utile avec la foi que j'ai. Je n'ai pas simplement dit, j'ai la foi, j'ai la foi, c'est très bien. Mais la foi sans les actions, elle est comment la foi? Morte. Ça veut dire que ça ne sert à rien. Vous voyez? La foi, c'est cadeau de Dieu. Mais un cadeau qui ne sert à rien, ça ne sert à rien. Alors le cadeau que Dieu me donne, qui est gratuit, utilisons-le. Chacun dans son domaine, dans sa spécificité, selon certainement ses talents et tout ça, qu'il utilise cette foi pour le bien de la communauté. Communauté locale, mais aussi communauté générale. Même pour ceux qui ne sont pas croyants, ils peuvent profiter de mes talents, si je peux les partager. La foi, un cadeau, je l'ai dit, elle doit se traduire par des œuvres. Verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, c'est Paul qui écrit, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. On n'est pas appelé en tant que communauté à vivre tellement isolément qu'on ne connaît même pas les noms des gens qu'on a vus depuis 10 ans. On n'est pas non plus là pour demander la pointure de ses chaussures. Mais quand même, il y a des choses de base qu'on devrait au moins connaître. Tu habites loin, tu es à pied, tu es en voiture, tu fais comment, ça va bon. Tu t'en sors. Aucune entreprise ne fonctionnera s'il n'y a pas de subside, s'il n'y a pas d'argent. Il y a des églises qui sont très pauvres. Il y en a aussi qui sont très riches. Prendre soin de l'église. C'est apporter aussi son offrande, un subside quelque part, pour que ça puisse fonctionner. Certains ont des faiblesses. C'est pas qu'ils veulent avoir des faiblesses, mais ils ont des faiblesses. Et ça se remarque, ça se voit. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Je ne peux pas tout faire, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est aussi servir Dieu, ça. J'ai la foi, c'est gratuit. Mais que cette foi soit traduite dans des actions. Que Dieu nous bénisse. Amen. Père Céleste, merci pour cette foi que tu nous donnes gratuitement. Cadeau. Et j'aime répéter cadeau. Mais la foi sans les œuvres est morte. Ça ne sert pas à grand-chose. Alors Seigneur, la foi que tu nous as donnée gratuitement, puissions-nous, la traduire dans des actions utiles, qui sont bien pour l'autre. Sans doute pour la communauté dans laquelle on est en premier, mais aussi pour d'autres personnes. Seigneur, tu es venu vers nous. Tu nous as retirés, comme tu le dis, de la boue du péché. Tu nous as enlevés, tu nous as sanctifiés, tu nous as purifiés, tu nous as lavés. Nous pouvons aussi certainement faire des choses autour de nous. Merci pour ce culte, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour les chants. Merci pour la communion fraternelle. Merci pour l'offrande. Que toute gloire te revienne en Jésus-Christ. Que cette semaine soit bénie pour chacun. Que nous soyons heureux dans notre travail, de la vie, mais aussi heureux en famille. Que nous puissions aussi peut-être avoir l'occasion de parler notre foi en quelqu'un que nous connaissons. Et que nous puissions peut-être voir venir quelqu'un à Jésus-Christ. Que toute gloire te revienne.
Amen. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qui ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qui ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond